comité départemental d'aviron des Pyrénées-Atlantiques a choisi pour les Pailloux d'or deuxième édition un serviteur de l'aviron, j'ai nommé Gérard Bafkop. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à aider les autres. Tant qu'il était en activité salariée et depuis qu'il est à la retraite, c'est quelqu'un qui se décarcasse pour essayer d'aider tout le monde. Donc à l'Aviron Bayonnais, il s'occupe de la trésorerie, mais il est également du secrétariat. C'est quelqu'un qui a son franc-parler, qui parle de façon très ouverte et sincère, qui s'occupe énormément de trouver des subventions, de remplir des dossiers de demandes administratives. Étant originaire du Petit Bayonne, il connaît Bayonne comme sa poche. Le Petit Bayonne, mais tout le reste de Bayonne. Et il a passé tellement d'heures sur son amour de Nive qu'il en connaît toutes les berges à marée haute et à marée basse. Pour la section aviron, il s'occupe beaucoup des loisirs, mais également des compétiteurs. Il s'occupe également de l'handisport. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main pour ça, et donc quelqu'un qui mérite vraiment le Paillou d'or qui est destiné à ces gens-là, qui sont des bénévoles purs, qui consacrent leur vie à aider les autres. Henri Etcheverry, membre actif du comité départemental, il est aussi impliqué dans le comité territorial du Béarn et au SA Moléon, donc le club qui lui est cher. Donc c'est le dirigeant bénévole que tous les clubs souhaiteraient avoir, très discret, qui a de la malice dans ses yeux et de la générosité dans ses mains. C'est quelqu'un d'extrêmement discret, mais à la fois très actif. Bon, c'est quelqu'un qui est très attachant et nous sommes très fiers de le récompenser ce soir. Quelqu'un de compétent, quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'actif, quelqu'un de dynamique. Bon, de plus, il porte toutes les valeurs du club de Moléon, ce club de la Soule, qui est un exemple pour le monde du rugby, puisque de son statut d'amateur et de la grande formation pratique, a retrouvé la fédérale à une. Au niveau du comité du Béarn aussi, il a été très impliqué sur des actions importantes comme le train Coupe du Monde en 2007, sur l'équipe Coupe de la Fédération. Donc il a mené des projets importants et des projets pour lesquels il fallait un homme de qualité. Ce que je souhaite, c'est qu'il continue longtemps à nous faire partager sa passion et ses compétences. Moi, je le félicite avec toute la chaleur humaine, puisque c'est quelqu'un qui, personnellement, m'est aussi très cher. Alors, Monsieur Etcheverry est un des plus anciens membres du club. Il est âgé de 76 ans et travaille avec nous depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment un des piliers des échecs sur Pau. Donc, il est licencié actuellement à l'échiquier Henri IV. Son principal travail, c'est de venir régulièrement accueillir les membres du club et ouvrir le club. Donc, les Palois connaissent bien la chance d'avoir un local en plein centre-ville de Pau. Et donc c'est lui à qui nous confions la responsabilité de ce local. C'est quelqu'un qui ne compte pas son temps. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous recevoir dans une grande manifestation, un championnat régional. Et il y a 300 jeunes qui jouent aux échecs. C'est beaucoup de travail, installer les pièces, installer les jeux. Et il fait partie de ceux sur qui on peut compter, qu'il suffit d'appeler pour leur demander un coup de main et qui viennent aider pour remplir ce genre de tâches. C'est quelqu'un qui est quand même discret, qui est vraiment agréable. C'est vraiment un plaisir pour tout le monde de l'avoir au club. Moi je dirais que c'est vraiment le genre de personne pour qui donne envie de continuer à être président d'un club parce qu'on peut compter sur lui. Monsieur Polizard, dénommé Polo, il a signé sa première licence à 13 ans. 66 ans après, il est toujours licencié à la Fédération française de natation. Le dimanche, il laissait tomber son bleu de chauffe pour endosser le costume blanc de juge-arbitre. Vous le voyez, donc il donne un petit coup de sifflet, les nageurs se préparent. Il donne un deuxième coup de sifflet, les nageurs montent sur le plot. Et là, il dit au starter qui est en face, il dit les nageurs sont prêts, vous pouvez donner le départ. Voilà, et ça, il l'a fait pendant des années et des années. Et en plus de son travail professionnel, bien sûr. Donc je veux dire par là, toute la semaine, il était pris par les entraînements.
par les activités aussi du club, parce qu'il faut savoir que Polo a été président de club. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que Polo, c'est vraiment un personnage hors du commun. Il mérite bien ce titre de bénévole de l'ombre. Florence Pinault est une bénévole du club de kayak de Souesch qui reçoit sa distinction par rapport à toutes les animations qu'elle a pu faire, l'engagement qu'elle a pris auprès du club, ne comptant pas ses heures et participant à la formation des jeunes et des moins jeunes, du début jusqu'à l'épanouissement du bénévole et du futur cadre. Au sein du bureau, elle va travailler sur l'organisation du club de kayak de Souesch, mais bien sûr elle va s'impliquer énormément sur l'activité nautique en elle-même. Elle va aussi s'investir dans le comité départemental au travers d'actions comme les Challenge Jeunes, mais aussi d'actions plus grosses comme des compétitions qui peuvent se trouver au niveau du département, de la région, ou même au niveau international comme les différentes Coupes du Monde de canoë-kayak que nous avons reçues à Pau. Et Florence est une personne qui continue à apprendre, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à continuer à se former. Elle transmet énormément de valeurs, la valeur du club, son enthousiasme, sa rigueur et sa bonne humeur. Elle préfère faire son petit bout de chemin dans l'ombre, mais continuer à être là. Un gros remerciement pour toutes les actions que tu as menées jusqu'ici et que tu continueras à mener dans l'ombre toujours.